Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, puisque la preuve a été faite et par 2 fois que le biglotron est en parfait état de marche, rien en principe ne devrait empêcher nos amis de regagner leur époque d'origine, c'est-à-dire 1972. Rien, en effet, en principe. Oui, en principe. Qu'y a-t-il, Doudou? Oui. Vous ne semblez pas d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il Mais y a? du moment que vous avez dit en principe, Oui. tout va bien. Je tiens à vous faire remarquer que pour l'instant, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache fait la sieste Oui. et que nos amis n'ont pas encore quitté l'année 1888. Mais pourquoi cette remarque, Doudou? Vous avez des tuyaux, vous? Vous croyez qu'une complication de dernière heure va surgir? Vous savez, dans un tel feuilleton, il serait particulièrement imprudent de se livrer au moindre pronostic. Pourtant, les choses semblent s'arranger pour le colonel. Mademoiselle Trouscotte vient de revenir à la Folie Bergère, dans le village de Passy, Oui. la propriété occupée par les membres du SDUC. Oui, d'accord. Hubert, il faut que je vous explique. Vous n'avez rien à m'expliquer, ma chère amie. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Et moi, je ne veux pas le savoir. Oh, les voyages dans le temps ne me réussissent pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais que vous avez couru après moi dans tous les endroits à la mode du Paris qui s'amuse. Sans vous trouver, mademoiselle Truscott. Je n'aurais pas dû. Je regrette. Et moi donc. Sans votre coupable inconséquence, à l'heure qu'il est, nous serions déjà retournés en 1972. Le grand vilain méchant voyou. Je veux dire, le professeur ne voulait pas partir sans moi. Cette fois, il ne vous aurait pas attendu. Ah, vous dites ça parce que vous êtes jaloux, Hubert. Non, parce que c'est la vérité. Mais où est-il, ce cher grand professeur? Fais la sieste. Et avec qui? Oh, tout seul, mademoiselle Truscott. Je suis bien certaine qu'Émilienne le Harpon... Non, mademoiselle Truscott. Le professeur est seul. Seul? Mais c'est impossible. Mais vous me cachez quelque chose, il est malade. Non, il est en parfaite santé. Oh, mais c'est impossible, vous dis-je. Et avoir de la santé pour le professeur, je sais bien ce que ça signifie. Oh, je vais aller le voir. Je vous l'interdis. Encore votre jalousie, Hubert. Nous devons rester tous groupés autour du biglotron en attendant que le professeur ait fini sa sieste. Oh, mais voici le cher grand homme. Non, lui, c'est le grand-père. Bien conservé pour un grand-père. Nous sommes en 1888, il a le même âge que son petit-fils. C'est vrai, où avais-je la tête? Tout contre mon épaule, mademoiselle Truscott. Ah, alors, Pépé Ménerlache, quel bon vent vous avez? Je veux voir le fiston, et tout de suite, vous m'entendez? C'est très très grave, c'est extrêmement grave. Où est le fiston? Je veux le voir, compris, Dabé? Ne criez pas comme ça, vous allez réveiller le cher grand homme. Je m'en fous! Faut que je lui cause, et le tout d'urgence! Eh ben, Pépé, mais qu'est-ce que c'est que tout ce chambard? T'as un peu forcé sur le beau pif pour fêter ton retour en 88? Écoute, je te prierai de respecter les cheveux blancs que je ne vais pas tarder à avoir si je continue à te fréquenter. Garnement! Enfin, explique-toi, Pépé. Connais-tu la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch? Ah oui, un peu, je la connais, oui. Oui, vous avez dit la comtesse Wanda Volka-Milkevitch? Oui, oh, écoutez, ne jouez pas les sourdingues, hein, vous avez parfaitement compris. Et alors, Pépé, que s'est-il passé entre toi et la comtesse? Eh bien, la comtesse m'a pris pour toi. Alors, dans ces conditions, tu te doutes bien de ce qui s'est passé. Ah ouais? Et c'est pour me raconter cette calçonnade, fin de siècle, que tu m'as réveillé? Non, fiston, non! Non, une belle nana, la comtesse Wanda, certes. Mais ne nous étendons pas sur ce sujet. Ah, si je puis dire. Oui, ah bah tu l'as dit, sacré farceur. Oui, bon, dis-moi, sais-tu pour qui elle travaille? C'est la question que se posent tous les services secrets du monde depuis pas mal d'années. La comtesse travaille pour des gens qui ne sont pas d'ici. Qu'entendez-vous par là, Pépé Ménerlache? Des gens pas d'ici, ni de ce siècle, ni de ce pays. Des gens qui viennent d'une autre planète. Allons, Pépé, tu regardes trop la télévision. Les envahisseurs. Imbécile! Tu sais bien que de mon temps, la télévision n'existe pas encore. Ah, c'est très juste, Pépé. Professeur, puisque vous avez terminé votre sieste, nous allons partir immédiatement pour 1972, pendant qu'il est temps encore. Quant à vous, Pépé Ménerlache, puisque la comtesse Wanda vous prend pour son petit-fils, continuez, hein? Je me suis laissé dire que c'était pas si désagréable. Ah bon, somme toute, il faut que j'abuse l'ennemi. C'est ça, abusez là, eh oui. Et retournez vite au bordel, de crainte qu'elle ne se doute de quelque chose. Adieu, Pépé. Au revoir, fiston.
Et s'il se passe du nouveau avec la comtesse, prévenez-nous, hein, n'oubliez surtout pas de nous prévenir. Ah, moi je veux bien, Mais quoi? Et comment je le ferais? Hein? En 1972, je serais mort depuis longtemps, et vous autres, gamins, en 1888, vous n'êtes pas encore nés. Alors? Ah ouais, oui, effectivement. Les tables tournantes, peut-être, mon colonel. Non, écoutez, j'ai beaucoup mieux et beaucoup plus sûr. Tiens, Pépé, prends ceci. C'est un petit gadget que j'ai rapporté de mon voyage dans le futur. Tu vois? Ça n'est pas plus gros qu'une épingle de cravate. J'ai la même. Dès que tu voudras entrer en communication avec moi, tu n'auras qu'à parler là-dedans. Et c'est fait. Maintenant, on retourne vite auprès de la comtesse. Il faut qu'elle ne se doute de rien. Eh ben, entendu, fiston, j'y vais. Salut, monsieur l'âme. À bientôt, Pépé. Sur l'épingle de cravate. Ouais, à bientôt, fiston. L'épingle de cravate. Marrant. Quelques instants plus tard, mais alors vraiment de très courts instants plus tard, Téfris, manque personne? Il manque personne, mon colonel, sauf les absents, bien entendu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le professeur Slalom Jérémy Ménelache, il est là, mon colonel, au poste de commande, entouré des deux hôtesses des siècles, mademoiselle Trouscott et mademoiselle Émilienne Le Harpon, que monsieur Albert Tunoulet va se faire un plaisir de répondre. Alors, monsieur Tunoulet, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai, ça, au fait, qu'est-ce que je réponds? Mais présent, naturellement, monsieur Tunoulet. Présent, naturellement. Que le révérend père Paul-Murge, il est là, lui aussi. Oui, à prier la divine providence qu'elle veuille bien nous assister dans ce périlleux voyage. Et que le Gédéon Bournemauve a son habitude que si vous lui demandez s'il est là, mon colonel, il vous répondra... Oui, mon colonel. C'est bien ce que je disais. À part les absents, il manque personne, mon colonel. Quels sont les absents? Les frères Jules et Raphaël Fauderche. Ah, il faut les attendre, mon colonel? Inutile. Et partons sans eux, des faux d'herche, hein. Il y en a eu. Il y en a et il y en aura dans toutes les époques. Professeur, go! Et youpi! C'est parti comme en 14! 14, pas de blague, professeur. En 72. En 1972. Alors fermez les portières. Attention au départ. Tut! le biglotron atteindra-t-il sans encombre l'année 1972? Eh oui, l'atteindra-t-il? L'atteindra-t-il? Je me le demande. Nous nous le demandons tous. Alors vous tous qui vous le demandez, ne manquez sous aucun prétexte les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.